La voix du sacrificateur Elves TV, ce soir, encore avec vous. C'est une chaîne de télévision qui a pour encore slogan ou thématique de sauver des âmes. La vision, c'est de sauver des âmes. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, c'est votre émission « Pasteur, j'ai une question ». Alors, Pasteur, j'ai une question ce soir. Vous avez également des numéros à travers lesquels vous pouvez appeler. Donc, le 06 14 55 34 et envoyer vos préoccupations sur des SMS, à travers des SMS, au 06 61 05 56. Alors, soyez bénis. Pour vous qui nous regardez maintenant même sur votre poste de télévision depuis chez vous, et ceux-là qui nous regardent également depuis les réseaux sociaux via Facebook et YouTube. Soyez bénis encore une fois. Alors, pasteur, j'ai une question. Ce soir, nous avons une thématique. La thématique de ce soir, c'est, nous allons parler de, est-ce que les hommes prient tous un même Dieu? Est-ce que les hommes prient tous un même Dieu? Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? La grâce de Dieu nous est suffisante. Nous nous portons bien parce que Dieu le veut. Amen. Alors, vous pouvez également saluer nos téléspectateurs qui vous regardent. Nous voulons saluer au nom de l'Éternel des armées et précisément au nom de Jésus-Christ Nazareth tous nos fidèles téléspectateurs. Amen. Je sais très bien que nous vous avons manqué pendant près de 3 semaines. Comprenez ici que le pasteur a beaucoup d'occupations, mais par la grâce de Dieu, nous allons faire cet effort de manière à ce que tous les samedis, nous soyons à ce grand rendez-vous. Pasteur, j'ai une question. Alors là où vous êtes, que recevez de la part du Seigneur et de la part de votre pasteur les bénédictions infinies, que vous soyez devant votre poste téléviseur, que vous soyez avec votre téléphone. Je voulais tout simplement vous dire, recevez les bénédictions de Dieu. Alors, encore une fois, les hommes prient tous un même Dieu? C'est le thème de ce soir. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on peut définir d'abord Dieu? C'est quoi Dieu? Avant qu'on ne puisse aller dans ce thème qui nous dit les hommes prient tous un même Dieu. Est-ce que les hommes prient un même Dieu? Mais c'est qui d'abord Dieu? Dieu, c'est un être suprême, un être incréé. Oui. Et c'est cet être suprême que nous appelons Dieu, celui qui a créé tout l'univers, Oui. les cieux et la terre, tout ce que la terre renferme et possède, Oui. tout ce que les eaux possèdent. D'accord. C'est l'œuvre de Dieu et ce créateur est appelé, donc Dieu, c'est un être suprême, comme je le disais. Il est incréé, il existe, il subsiste par lui-même. D'accord. Voilà ce que nous appelons Dieu. Le Dieu dont il est question ici sur ce plateau, parce que il y en a d'autres qui ont été, on va dire, l'objet d'une invention humaine, l'objet d'une, on va dire, d'une rébellion angélique, et qui se sont faits par la suite aussi des petits dieux, mais là cette fois-ci avec les D en minuscule. D'accord. Mais le Dieu dont il est question ici pour cette émission, c'est le Dieu créateur, l'être suprême, celui qui a créé les cieux et la terre. D'accord. Alors, donc, l'être suprême, c'est le Dieu dont il s'agit ce soir. Alors, pourquoi, effectivement, vous venez de dire tout à l'heure que les dieux, les autres dieux, des petits dieux avec le D, nous avons remarqué également, effectivement, que dans la Bible... Ils ont été façonnés par des mains des hommes, oui, pour la plupart d'entre eux, et puis d'autres, je veux dire, ce sont des anges au départ créés par Dieu, mais qui se sont rébellés et sont devenus, entre guillemets, des petits dieux. Des petits dieux. Ouais. Mais est-ce qu'on peut les appeler des dieux? Ils sont des dieux. Ou on peut toujours ajouter petits dieux. Exact. Donc c'est... Et c'est ce qui fait l'objet, n'est-ce pas, de notre thématique. Est-ce que nous prions tous
le même Dieu. Voilà. D'accord. Parce qu'il y en a toute une multitude aujourd'hui de dieux. D'accord. Vous avez on va dire, des religions qui prient plusieurs dieux. Voilà. Alors, donc, selon les Écritures, bibliquement parlant, vous pouvez nous présenter déjà notre véritable Dieu, certainement, selon la parole, selon un passage biblique, certainement ce soir. Je veux dire, il y a plusieurs passages, oui. Mais je veux dire, je vais prendre un passage au moins connu de tous. C'est Exode au chapitre 20, oui. Ce qui constitue d'ailleurs le premier commandement. D'accord. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, mais lui, le Créateur, il dit, devant ma face, vous n'aurez pas d'autre Dieu. D'accord. Voilà. Si ce n'est que lui. Si ce n'est que lui. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça montre ici l'importance de connaître quel est le genre ou le type de Dieu qui est devant ta face. D'accord. Voilà. Alors, donc, il est l'être suprême. Et on peut dire que les hommes qui, maintenant, pour ceux-là qui prient, qui adhèrent, ou j'allais dire, qui adorent les petits dieux, qu'est-ce qu'on peut penser d'eux? Mais ce sont des... Est-ce que Dieu, le véritable, les connaît? Le véritable Dieu les connaît. Mais sous quelle forme? D'accord. Sous un autre angle, sous une autre forme. Et alors, ce que nous voulons apprendre ici par cette émission, c'est d'inviter les gens à prier le véritable Dieu. Oui. Le Dieu créateur. D'accord. Du Donc, ciel et de la terre. cet être invisible, oui. incréé, qui subsiste par lui-même. C'est l'objet, n'est-ce pas, de cette émission et de cette thématique. De cette thématique, oui. Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs formes de prière, il y a plusieurs formes de Dieu, plusieurs sortes de Dieu, et nous ne voulons pas, puisque notre chaîne, LVS TV, est là pour sauver les âmes, et donc nous ne pourrons pas accepter que les gens se laissent tromper par cette expression qui dit, entre guillemets, que nous prions tous le même Dieu, alors qu'en réalité, il y en a plusieurs. D'accord. Alors, donc, dans cette multitude-là, est-ce que on peut dire que les petits dieux sont-ils soumis? Ils sont soumis quand même par... ils sont soumis par le véritable Dieu, par l'autorité? Est-ce qu'ils ont une influence, les petits ont une influence sur le grand? Non, les petits dieux n'ont aucune influence sur Dieu. D'accord. Par contre, ils ont une influence sur nous les hommes. Nous les hommes, nous les hommes, nous subissons au quotidien, je veux dire, les influences de ces petits dieux. D'accord. Donc si on peut les caricaturer comme ça, en alignant, on prend le véritable Dieu en haut, et après le véritable, on va placer les petits dieux, et en dessous des petits dieux, on place l'homme ou les hommes. Non. Est-ce qu'on peut positionner ça comme ça? Non, l'homme est l'être qui vient après Dieu. Après Dieu, d'accord. Parce que la Bible dit clairement que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord. Donc l'homme est Dieu pour ne pas... C'est nous qui avons perdu notre pouvoir. D'accord. Le pouvoir que Dieu nous a donné, et nous bénissons l'Éternel parce que dans le livre, dans l'évangile, n'est-ce pas, selon Luc, ce pouvoir nous a été restitué, nous a été encore de nouveau. Lorsque Jésus dit, je vous donne le pouvoir, n'est-ce pas, de marcher sur les scorpions, ce sont de Dieu, sur les serpents, ce sont de Dieu, et sur toute la puissance de l'ennemi, ce sont de Dieu. Et donc, il nous donne ce pouvoir qu'on avait perdu. Donc, c'est très important de comprendre et de savoir que effectivement, nous sommes des dieux, mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous l'avons perdu, ou nous, on va dire pas pour la plupart, mais nous l'avons perdu lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden. Il a perdu ce pouvoir et Jésus, par sa grâce, est venu restituer le pouvoir qu'on avait perdu dans le jardin. D'accord. Alors donc, est-ce qu'on peut dire comme ça que, donc, en perdant ce pouvoir, l'homme a été possédé?
l'homme a été possédé par le petit Dieu. J'ai envie de revenir sur quelque chose qui... J'ai préféré, j'ai beaucoup aimé lorsque vous m'avez posé la question de savoir, de définir Dieu. Oui. Il n'y a pas que Dieu, mais aussi la prière. D'accord. Parce que est-ce que les hommes prient tous l'un Dieu? D'accord. Vous savez, la prière est le moyen de communication entre l'être humain et un divin. Donc c'est par ce lien que l'homme communique avec l'invisible. La prière également, n'est-ce pas, un moyen pour l'homme de solliciter le secours. D'accord. Parce qu'il y a des choses que l'homme naturel peut faire avec ses capacités naturelles. Il y en a bien d'autres choses que l'homme naturel ne peut pas faire avec son intelligence et sa force. D'accord. Et donc il a besoin d'une sollicitation qu'on appelle ici la prière. Et vous voyez avec moi ici l'importance de prier, parce que nous ne sommes pas au complet. Il y a des choses qui nous manquent. Et nous avons besoin au quotidien de solliciter chaque jour de l'aide pour que l'être suprême puisse nous apporter sa main d'association, puisse nous venir en aide. Parce que de par nous-mêmes, pour ne pas me répéter, il y a des choses que tout naturellement, nous ne pouvons pas faire. D'accord. Même sur des capacités naturelles, il y en a qu'on ne peut pas. Monsieur Louis-Sylvain de la Joie, et vous comprenez avec moi qu'il a deux moments, de façon naturelle, que je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter, est-ce que tu peux me donner un coup de main, est-ce que tu peux me donner de l'aide? Cette façon de demander, c'est une sollicitation, c'est une prière. Donc ça c'est sur le point, sur le plan naturel, physique. Voilà. J'ai pas toute la capacité pour posséder, pour avoir. Sur le plan spirituel, alors c'est pire. Il y a des choses, spirituellement parlant, que je ne peux pas contrôler et que je n'ai pas la maîtrise. D'accord. Il y a des choses, spirituellement parlant, que je ne peux pas posséder par moi-même, par ma propre réflexion. Il me faut alors une sollicitation. D'accord. C'est là où on rentre, n'est-ce pas, en communion avec Dieu et par donc le lien de la prière. D'accord. Et donc on dit à Et Dieu... pourtant, je suis un petit Dieu. Oui, et pourtant, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que quand bien même qu'on soit petit Dieu ou un autre, un être humain, sur le plan physique, nous n'avons pas la possibilité d'avoir tout. D'accord. Quand bien même que ce sont des choses qui peuvent être, n'est-ce pas, à la portée de tous. Tu peux être là, assis sur ton fauteuil, et tu as besoin d'un service, que ton fils t'apporte un verre d'eau. Vous voyez, c'est une sollicitation. S'il te plaît, mon fils, apporte-moi un verre d'eau. C'est une sollicitation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité de prendre le verre. Non, mais là, tu te sens dans une position où tu ne peux pas le faire. Mais ça, c'est d'une part. De l'autre côté, sur le plan spirituel, nous avons plus de choses que physiquement, spirituellement, par notre capacité, par nos moyens, par notre sagesse et notre intelligence, qu'on ne peut pas y parvenir. Il faut donc obligatoirement passer par une sollicitation, par la prière, rentrer en communion avec Dieu, pour le solliciter, pour lui demander, n'est-ce pas, de te venir en aide, de t'apporter sa main d'association pour que tu arrives à atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc c'est par le lien de la prière. Et malheureusement que cette façon de faire, de solliciter, est adressée à divers, on va dire, dieux. Et dans la globalité ou dans l'ensemble, les hommes disent que nous prions tous le même Dieu. Alors qu'il y a des sociétés bien connues, qui sont des sociétés polythéistes, et il y en a d'autres qui sont des monothéismes, c'est-à-dire qui prient un Dieu, qui invoquent un seul Dieu, mais il y en a d'autres. Vous avez par exemple le cas en Égypte qui est polythéiste, c'est-à-dire qu'ils croient, n'est-ce pas, à l'existence de plusieurs dieux.
Et ils pouvaient donc prier un Dieu soleil, un Dieu de l'amour, un Dieu, un Dieu, un Dieu, un Dieu. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes monothéistes et donc nous croyons à un Dieu, mais lequel de Dieu que nous croyons? On peut être effectivement monothéiste, mais quel type de Dieu vous croyez? Voilà. Mais ces hommes-là, ceux qui croient au petit Dieu, ceux qui prient d'autres dieux certainement, si je peux me le dire, ils reçoivent également, lorsqu'ils sont dans des besoins, ils invoquent leur Dieu, ils reçoivent soi-disant quand même des réponses à leurs besoins, des réponses à leurs invocations, à leurs prières qui les adressent à leurs différents dieux. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la prière c'est une sollicitation, c'est un moyen de se communiquer avec un Dieu. Eh ben, c'est pas, je ne viens pas ici nier que ceux qui prient les faux dieux ou les petits dieux ne reçoivent pas des résultats. Ne reçoivent pas des résultats. Si, ils reçoivent des résultats. Mais quelle est la nature, n'est-ce pas, des résultats qu'ils reçoivent? Quelle est la nature? Quelle est la durée? Quel est l'impact, n'est-ce pas, de ce qu'ils reçoivent? D'accord. Imaginez-vous que vous allez solliciter dans votre prière, on va dire, un moyen matériel, un moyen, on va dire, de déplacement. D'accord. Et puis ce petit Dieu, par sa façon de faire, vous apporte effectivement ce moyen. Et ce moyen, par exemple, une voiture. Une voiture, et ce moyen, quelques jours ou quelques mois plus tard, vous amène à la mort. Vous voyez ce que ça fait? D'accord. Or, dans notre sollicitation, dans la sollicitation que nous adressons à Dieu, il y a un élément essentiel. Je vous ai dit que c'est quelque chose qu'on n'a pas la possibilité d'acquérir par soi-même. D'accord. Il faut demander donc le concours. Et donc, en ce qui concerne les chrétiens, nous sollicitons à Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut solliciter, nous sollicitons la vie éternelle. D'accord. Parce que c'est dans la prière et dans la démarche de la prière qu'on peut solliciter à Dieu de nous accorder sa vie éternelle, de nous donner la vie éternelle. Parce que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas posséder la vie éternelle. D'accord. C'est par Dieu et rien que par lui, parce que lui, il vit éternellement. Ce n'est que par lui que nous pouvons effectivement obtenir la vie éternelle. Alors, mais donc, au-delà de tout ce qu'on peut demander à ce Dieu, n'est-ce pas, créateur, nous sollicitons au départ, ce qui est prioritaire en nous, chez nous, c'est la vie éternelle. D'accord. Nous faisons des prières, non pas tout simplement pour demander à ce Dieu de nous bénir matériellement, ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais, mais surtout de nous accorder sa vie éternelle, de nous donner sa vie éternelle. Donc les petits dieux n'ont pas de vie éternelle? Les petits dieux malheureusement n'ont pas de vie éternelle et ne peuvent pas apporter la vie éternelle aux hommes. Donc, raison pour laquelle, parce qu'il faut bien préciser la nature de la prière et l'importance de la prière. D'accord. Parce que si vous ne connaissez pas pourquoi nous prions, eh bien, la personne n'aura pas la motivation de s'intéresser à la prière. Il faut donner ici le sens de la prière, l'importance de la prière pour booster, pour permettre à ce que les chrétiens prient effectivement le vrai et l'unique Dieu qui a la capacité de donner, n'est-ce pas, la vie éternelle. Je vous ai dit que le Dieu que nous prions, c'est le maître de tout l'univers, c'est lui qui a créé toutes choses. Et donc, par conséquent, c'est lui qui possède la vie. C'est lui qui détient la vie, et pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. D'accord. D'où la nécessité de prier ce Dieu. Malheureusement, chers frères, qu'il y en a d'autres qui ne prient pas ce vrai Dieu. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de cette chaîne de télévision, Elvez TV? Elvez TV, la voix du sacrificateur. C'est une télévision obtenue par le Dieu, lequel de Dieu? Mais par le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est-à-dire par le canal
n'est-ce pas, de la personne de Christ. Parce que la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. D'accord. Donc c'est par lui que nous avons eu la grâce, n'est-ce pas, d'avoir non seulement la sagesse, mais également les moyens matériels, financiers pour que aujourd'hui LVS soit cette chaîne qui sauve, n'est-ce pas, qui pousse, qui entraîne, qui aide, qui facilite les gens de recevoir Christ, même dans leur chambre, n'est-ce pas? Et je crois que pendant que nous sommes en train d'animer cette émission, il y a des personnes qui nous suivent dans leur chambre. Tout à fait, oui. Voilà. Même dans leur véhicule. Exactement, qui nous suivent et qui peut, par les enseignements que nous apportons au quotidien sur cette chaîne de télévision, qui peuvent, n'est-ce pas, réviser leur vie et faire effectivement un demi-tour en acceptant Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. D'accord. Alors donc, est-ce à dire que les hommes, effectivement, ne prient pas le même Dieu? Les hommes autant que nous sommes. C'est le pasteur qui le dit. J'aimerais peut-être, pour répondre aisément à votre question, vous lire la parole de Dieu dans Deutéronome au chapitre 4. D'accord. Et je vais lire à partir du verset 3. Il est écrit ceci. Oui. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui, n'est-ce pas, excusez-moi, parce que j'ai un problème des yeux, oui, vous avez vu, vos yeux ont vu, je réponds donc, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. C'est qui Baal-Péor? Baal-Péor, c'était une idole. Pour ne pas dire donc un petit Dieu. Où les Moabites, n'est-ce pas, priaient. Et pour eux, ils disaient, ils prient un Dieu. Pour eux, ils disaient, nous prions le même Dieu. Malheureusement, la Bible nous dit ici, aux enfants d'Israël, vous avez vu comment j'ai détruit, n'est-ce pas, ceux qui partaient, le peuple d'Israël qui partait après Baal-Péor. Ce faux Dieu, ce Dieu fabriqué des mains d'hommes. Et qui, malheureusement, les gens ont cru que c'était un vrai Dieu, un bon Dieu, un Dieu capable de leur apporter la main d'association, un Dieu capable de leur donner la vie. Malheureusement, Dieu dit aux enfants d'Israël que vous avez vu comment j'ai détruit. Autrement dit, j'ai ôté la vie. J'ai ôté la vie. Ils n'auront plus la vie éternelle. D'accord. Mais pasteur, qu'est-ce qui fait que ces hommes-là croient à ce petit Dieu-là? Mais d'où, en fait, où est-ce qu'ils leurs ambitions, où est-ce qu'ils envoient la croyance d'être créés par un Dieu? Est-ce qu'ils se disent que c'est lui, c'est le petit Dieu qui les a créés? Nous avons vu cela dans le désert. Lorsque Dieu appelle Moïse pour aller recevoir, n'est-ce pas, de Dieu, les tables de la loi. Nous avons vu que derrière le peuple, avec à sa tête, n'est-ce pas, Aaron, le frère aîné de Moïse, ils ont créé et ils ont fabriqué un Dieu qu'on appelle ici, n'est-ce pas, le veau d'or. Ils ont pris les objets qu'ils avaient, qu'ils détenaient entre leurs mains, et ils ont créé ce Dieu, ils ont façonné ce Dieu, et ils ont donné de la valeur à ce Dieu, en disant que c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as fait sortir, n'est-ce pas, d'Égypte, alors que c'est le Dieu créateur qui a séparé et qui a dit aux eaux que lui-même il a créé, il a donné, n'est-ce pas, un certain nombre de propriétés, n'est-ce pas, physiques. Il a dit à ces eaux, non, libérez mon peuple va passer. Aucun homme et aucun autre Dieu n'avait le pouvoir de faire ce que ce Dieu créateur a fait au peuple d'Israël. Mais nous voyons ici que ce peuple était fier, n'est-ce pas, de dire, après avoir façonné un Dieu avec leurs objets, mais d'où venait leur inspiration? Mais l'inspiration, ça vient de deux ou voire trois sources. La première source, c'est la source démoniaque. Vous savez que l'esprit de ce monde a tendance toujours d'influencer, de donner des informations à notre esprit. Ce qui, malheureusement, n'est pas souvent les bonnes
Les informations. Donc, des informations. Oui. Et on s'apaisantit souvent sur ces informations, on mûrit ces informations, et on s'appuie sur ça pour faire des bêtises comme, n'est-ce pas, la bêtise du désert avec le Dieu en veau d'or. Le Dieu du veau d'or. D'accord, ok. Alors, donc nous allons marquer, pasteur, nous allons marquer une pause et revenir dans quelques instants. Merci de garder la position. À tout de suite. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité, de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors, chers téléspectateurs, nous revenons sur notre émission, qui est votre émission également. Pasteur, j'ai une question. Alors, la question de ce soir, c'est: est-ce que les hommes prient tous un même Dieu? Les hommes, autant les hommes que nous sommes, prions tous un même Dieu? Alors, hommes de Dieu, nous avons plusieurs églises dans la nation. Il y a également, comme on peut dire, plusieurs religions. Alors, ceux qui sont dans la religion, il y a la religion islamique, il y a la religion catholique, il y a la religion également, je peux dire certainement, protestante et tout le reste. Est-ce que ces religions-là prient un même Dieu? Donc, c'est une question très intéressante. Je crois bien que les téléspectateurs attendent beaucoup, n'est-ce pas, sur la réponse que le pasteur va donner. Mais ce n'est pas une réponse que je vais donner de par ma propre réflexion. D'accord. La Bible nous dit une chose. Les démons que vous voyez, ils croient en Dieu, mais et pourtant ils tremblent. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent qu'il existe un seul Dieu, mais la façon que ces démons servent Dieu, ce n'est pas la façon que Dieu veut que ces démons servent Dieu, ou prient Dieu. Nous savons qu'il existe un Dieu au-dessus de tout Dieu. Et toutes les religions du monde s'accordent en disant qu'il existe, n'est-ce pas, un Dieu suprême. Mais toutes les religions du monde, malheureusement, ne prient pas de la façon que ce Dieu suprême, unique, n'est-ce pas, veut que nous puissions le prier ou l'approcher. Et donc chacun a effrayé son chemin pour l'approcher. Alors que ce n'est pas à nous d'effrayer le chemin afin d'approcher vers Dieu, de nous approcher vers lui. C'est lui qui nous montre le chemin. D'abord, d'ailleurs, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, autrement dit, au vrai Dieu, que par lui. D'accord. Donc vous voyez, lorsque vous empruntez un autre chemin, vous ne pouvez plus arriver. Malheureusement, la religion ou les religions ont appris que plusieurs chemins peuvent nous amener à Rome. Mais pensez-vous que la religion, par exemple la religion islamique, est-ce qu'elle ne prie pas Dieu? Je sais que l'islam, il
ils sont monothéistes. Oui. C'est-à-dire ils prient un Dieu. Mais lequel? Est-ce que c'est le même Dieu de Jésus-Christ? Le Dieu de Jésus-Christ nous dit, voici la procédure qu'il faut pour parvenir à moi. Voici la procédure qu'il faut. Voici de quelle manière il faut prier. D'accord. Bon, dites-moi, Jésus dit, voici de quelle manière vous devrez prier. Oui. Je vous pose la question, est-ce que les autres religions prient de la façon que Jésus montre, n'est-ce pas, à ses fidèles de prier? Je pense que je dirais non. Ils ont une autre manière de prier. Dès lors que vous avez une autre manière de prier, vous ne priez pas le Dieu que moi je prie. Parce que Jésus dit, voici de quelle manière. Il montre à qui? À ses brebis. Il montre à qui? À ses disciples. Il montre à qui? Aux hommes, à ceux qui veulent le suivre, à ceux qui veulent, n'est-ce pas, que leur prière parvienne à lui. Il dit, voici de quelle manière vous devrez prier. D'accord. Est-ce que nous prions tous de la même façon? Je ne crois pas. Alors, mais vous avez comment cela est possible? Comment cela se fait? Comment ça se fait que Dieu, déjà, est-ce que nous avons ici, je vois, vous avez une Bible avec vous. Jésus le dit dans cette Bible, et est-ce qu'il ne le dit pas dans la même Bible qu'utilisent les autres? Non, vous savez. Je suis le chemin, la vérité. Vous savez qu'il y a un problème. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que le Gabon peut avoir 2 constitutions? Alors là, si le Gabon a 2 constitutions, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, tout à fait. Bon, je prends un exemple. Moi, je suis chrétien de réveil. Oui. D'accord? Oui. J'ai ma Bible et j'ai une version qu'on appelle la version communément Louis Séguin. D'accord. D'accord. Et puis on va prendre un autre chrétien, mais cette fois-ci d'obédience, on va dire témoin de Jéhovah. Lui, il a une version de sa Bible appelée la nouvelle, la version, traduction du Monde Nouveau. D'accord. D'accord. Et on va prendre un troisième chrétien, c'est un chrétien catholique qui a la version, n'est-ce pas, de Jérusalem. Et dans sa version de Jérusalem, il a des chapitres que moi je n'ai pas. Croyez-vous que nous serons tous sur la même mesure d'onde? Non, pas du tout. Pas du tout. Puisqu'il y a absence de chapitres. Il y a absence, non seulement des chapitres, mais des livres, surtout. D'accord. Des livres. Dans ma Bible, cette Bible, je n'ai pas, par exemple, le livre de Maccabée. Lui, par contre, il a ce livre de Maccabée, donc avec des informations que moi je n'ai pas. Est-ce que vous croyez que nous serons tous sur la même mesure, Non, je crois pas. Non, pas du tout. Donc, vous voyez qu'il y a un problème à ce niveau. Et nous sommes là, n'est-ce pas, pour apporter effectivement la lumière à ce niveau. D'accord. Tous les hommes ne prient pas, malheureusement, le même Dieu. D'accord. Nous prions celui qui nous a montré le chemin. Et celui qui se nomme lui-même le chemin. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Alors, il y a un téléspectateur qui nous envoie une question. Il dit, Dieu est-il dans la religion? Est-ce que Dieu est dans la religion? Dieu n'est pas dans la religion. Mais Dieu montre, n'est-ce pas, la manière, la procédure, comment le suivre. Pourquoi Jésus dit, je suis le chemin? Pourquoi il dit, je suis la vérité? Pourquoi il dit que nul ne vient au Père que par lui? Et donc, pour mieux connaître Dieu, il faut, pour mieux suivre une direction, il faut quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, la direction là m'amène à quelle destination? Et Jésus est non seulement la direction, non seulement le chemin, mais il sait également où se trouve notre destination. Il est en même temps notre destination. D'accord. Donc la religion, pour moi... Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Et il ne serait jamais dans la religion. Mais pour ceux-là qui restent cloîtrés dans leur religion, vous savez, s'il faut définir le christianisme comme étant une religion, c'est donc la religion de la liberté. D'accord. La religion de la liberté. Alors donc c'est quoi être libre alors? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, libre, comment? Libre. Libre, n'est-ce pas, de choisir et de marcher avec lui. Libre. Vous savez,
si on n'était pas libre, Oui. vous avez bien d'autres religions où, pour ne pas les citer, où vous n'avez pas la possibilité de croire à un autre Dieu. D'accord. Mais est-ce que cela... Oui, Or, j'allais même dire... je vous ai dit tout à l'heure que si nous considérons le christianisme comme étant une religion, donc c'est la religion de la liberté. Oui. Vous avez déjà entendu parler quelque part qu'on a tué quelqu'un qui était chrétien, qui s'est converti en musulman ou dans une autre religion? Non. On n'avait jamais entendu. Pas du Mais tout. par contre, si vous étiez un musulman et vous êtes dans un pays islamique Oui. et que vous voulez vous convertir en christianisme, en chrétien, eh ben, mais c'est impalable. Comme on peut dire, est-ce qu'un chrétien peut se convertir C'est en... pour vous montrer combien de fois, lorsque on est en Christ, on est vraiment enfranchi Oui. et on est vraiment, je dis bien vraiment libre. D'accord. Alors, mais la liberté, comme vous aviez dit tout à l'heure, pensez-vous réellement que un chrétien ne peut pas devenir ésotérique? Vous savez, il est question pour nous ici de montrer et d'aider nos téléspectateurs de ne pas suivre ceux qui disent que nous prions tous le Le même même Dieu. Dieu. Ouais. Et l'écart est très étroit, où quelqu'un peut facilement basculer dans une autre religion Ouais. en suivant, en croyant que nous prions tous le même Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous donnons un signal fort, Oui. un avertissement, pour dire aux chrétiens, Oui. si vous confessez Christ, alors limitez-vous à confesser Christ. Ne pensez pas que vos voisins confessent Christ aussi. D'accord. Ne croyez pas que vous priez un même Dieu. Mais pasteur, les catholiques prient Jésus, ils parlent de Jésus. Les religions, l'islam aussi l'islam connaît aussi Jésus, la présence de Jésus. Ou encore, pour ne pas dire maintenant le christianisme connaît, ou encore les protestants, les églises de réveil connaissent aussi Jésus, ils parlent de Jésus et pourtant. Est-ce que ce n'est pas le même Jésus dont on parle? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais lisons un peu cette prière Oui. qui est dans Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 9. Voici de quelle manière vous devrez prier. Oui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et tout ce qui s'ensuit. Oui. Est-ce que, je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous croyez que ces religions ou ces personnes qui vont dans leur milieu, Oui. nous ne les condamnons pas parce qu'ils sont libres. Oui, tout à Hein? fait. Ils sont libres, mais viendra un temps où Dieu jugera chacun d'entre nous. D'accord. D'accord? Et qui pensent qu'ils prient comme nous. Est-ce qu'ils font cette prière comme Christ, n'est-ce pas, nous demande? Ou est-ce qu'ils zappent cette prière? Est-ce qu'ils respectent les conditions de cette prière? Ou ils ne respectent pas les conditions de cette prière? Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, toutes ces religions ou ces personnes qui disent que nous prions tous le même Dieu, oui. eh bien, même dans leur démarche de la prière, ils ne prient pas comme Dieu, comme Christ L'a recommandé dans la recommande, n'est-ce pas, dans la Bible. D'accord. Vous voyez, en ce moment, on ne peut pas aisément dire que nous prions tous le même Dieu. D'accord. Alors, Parce pasteur, que Christ nous montre la façon, la démarche. Parce que je ne veux pas aller dans les moindres détails. Oui. Si je vais dans les moindres détails, je prends un passage, n'est-ce pas, de cette prière. Il dit, pardonne, dans la prière, Jésus dit ceci, je vais lire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. pensez, oui. Vous avez des personnes qui prient, semble-t-il, le même Dieu que moi, Oui. mais qui ne pardonnent pas. Vous croyez que ces personnes-là prient le même Dieu que moi? Non, la personne qui prie le même Dieu que moi, Oui. c'est celui qui sait aussi me pardonner, comme moi aussi je sais le pardonner. Vous voyez? Oui. Alors, il y a un téléspectateur qui nous pose une question. Il dit, deux frères, il dit bonsoir, deux frères de deux églises, peuvent-ils s'entendre? De deux églises, mais quelle Et église? là, il n'a pas Et précisé. là, il faut préciser l'église, parce que avec les infiltrations de l'ennemi, Oui. l'église est utilisée aujourd'hui à plusieurs fins. Ouais. Hein? D'une part, pour les fins, pour des raisons du salut, et de l'autre part,
par l'ennemi pour des raisons de perdition. D'accord. Mais tout ce que je Alors, peux- chers téléspectateurs, c'est de quelle église tout ce que je sais, c'est que que si c'est une église ou si ce sont des églises Oui. qui confessent Jésus, Jésus, oui. eh ben, ils peuvent effectivement, ils peuvent s'entendre. ils peuvent s'entendre. D'accord. Mais si par contre, je vous ai donné un exemple très simple avec nos frères, n'est-ce pas, catholiques. D'accord. Lorsqu'ils célèbrent les cultes, n'est-ce pas, des morts, Oui. mais ça nous froisse. Pourquoi ça nous froisse? Mais parce que effectivement, dans notre Bible, Oui. nous n'avons pas des références qui nous permettent de De célébrer les célébrer, morts. n'est-ce pas, un culte à un mort. D'accord. Vous voyez? Mhm. Alors qu'ils ont des supports, n'est-ce pas, Maccabée, Sagesse, ces livres, Mais est-ce que vous, dans votre Bible, il y a un passage qui interdit cela? bien sûr. Il y a un passage. Il y a des passages Qui est qui interdit? me disent qu'il n'y a pas de rapport entre un mort et un vivant. D'accord. Et d'ailleurs, effectivement, il n'y a pas de rapport. D'accord. Vous croyez qu'on avait des rapports avec des morts? Et là, que ces morts-là, qui le dit dans la Bible? C'est Jésus? c'est Jésus C'est qui un le dit. prophète? Ah, C'est la d'accord. parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Qu'a-t-il entre la vie et la mort? Il n'y a pas de rapport entre la vie et la mort. Il n'y a pas de rapport entre le vivant et le mort. D'accord. Donc il n'y a pas. Et effectivement, dans notre vie quotidienne, nous réalisons qu'effectivement, il n'y a aucun rapport entre, n'est-ce pas, les morts et les vivants. D'accord. Parce que, imaginez vous-même, on a eu des personnes qui nous ont aimés, qui nous ont précédés, qui nous ont déjà précédés, Oui, tout à n'est-ce pas, fait. dans l'au-delà. Oui. S'il y avait une communication aussi facile entre les morts et les vivants, je pense, à mon avis, que ces personnes-là seraient déjà venues vers nous pour nous avertir de ce qui se passe, n'est-ce pas, des réalités d'après, des réalités de la mort. D'accord. Mais pourtant, il y a des millions de personnes qui croient en cela, qui sont là-dedans, qui célèbrent, qui font des cérémonies de prières, je ne sais pas, sur les morts. Pourquoi reste-t-il ancré là-dedans? Il y a un gain, on dirait, à gagner. Il y a quand même quelque chose à gagner dedans. Le gain à gagner, excusez-moi d'être peut-être un peu ironique, Oui. c'est peut-être l'ignorance, parce que l'ignorance est un prix aussi pour l'ennemi. Oui. Oui, voilà, le gain. Alors, Oui. il y a un téléspectateur qui nous demande, mais il dit, mais pourquoi Dieu permet-il autant de religions alors qu'il n'est pas dedans? Mais je vous ai dit au départ que notre Dieu est un Dieu de liberté. Oui. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je Oui. mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Oui. Tout en donnant un petit conseil, choisis la vie afin que tu vives. C'est pas Dieu qui choisit, C'est l'homme qui c'est choisit. l'homme qui choisit. Oui. Maintenant, si l'homme a choisi, n'est-ce pas, la malédiction, que voulez-vous que Dieu fasse? Dieu a dit, déjà d'avance, il dit, je mets devant toi, Oui. n'est-ce pas, la vie Et et la la mort. mort, d'un Oui. côté, Oui. de l'autre. Et la bénédiction et la malédiction. Oui. Et il te donne un conseil. Selon moi, Dieu, Oui. je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Maintenant, si dans ton choix, tu dis non, Dieu, je ne veux pas la vie, je veux la mort. En quoi Dieu est-il responsable? Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur d'avoir rendu l'homme libre? Non, ce n'est pas une erreur. Tout ce que Dieu a créé, il a créé de manière, on va dire, parfaite. Oui. Tout ce que Dieu a créé, d'ailleurs, son appréciation Oui. nous le dit très bien. Du premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu trouva que ce qu'il créait était bon. Oui. Et même très bon pour l'homme. Mais Dieu, avoir créé un homme, c'est quand même, c'est très difficile à comprendre. Dieu crée l'homme et il ne lui impose pas, une conduite. Notre Dieu est un Dieu de Attends. la liberté. Lorsque Dieu a mis en l'homme ce qu'on appelle ici la volonté de choisir, Oui. eh bien, il n'y a plus à ce niveau. Tu aurais voulu que tu sois comme un robot? Non, pas du tout. Voilà. Voilà un robot, c'est quelqu'un qui n'a pas de liberté, qui fait ce qu'on lui impose. Mais Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. D'accord. Parmi la ressemblance et parmi les éléments de la ressemblance que nous avons de Dieu, c'est la liberté. C'est cette volonté de dire oui ou non. D'accord. Est-ce que cette liberté-là, on peut dire, c'est être dans le sein de Dieu? Est-ce que c'est cela? Lorsqu'on dit que le Père Abraham est dans le sein de Dieu, ou bien tel est dans le sein? Vous savez,
lorsque Dieu a créé l'homme, Oui. c'est lui l'ingénieur, c'est lui le concepteur. Il l'a conçu à sa manière et sans erreur. Oui. Et ça, je vous tiens à vous le dire. D'accord. Il n'y avait pas une erreur, n'est-ce pas, lorsqu'il a conçu et il a réalisé. Il a conçu, il a réalisé. Puisqu'il voyait que tout était bon. Et il a dit, voici, cette fois-ci, j'ai créé tout ce qui est terre, tout ce qui est cieux, tout ce qui peut être sur la terre pour l'homme. Et là, je parachève mon œuvre Oui. en créant celui qui doit me ressembler, celui qui doit être comme moi. Et il a créé. Donc, comme lui, à sa ressemblance, il dit, bon, moi j'ai la volonté, eh bien, celui qui me ressemble doit aussi avoir la volonté. D'accord. Et donc, c'est dans cette volonté qu'il s'est retrouvé, que l'homme a trouvé qu'il était pour lui bon de manger le fruit interdit. C'est la même volonté. Que lui, l'homme, il a trouvé que moi, c'était bien que je goûte un peu à ce fruit. C'est cette même volonté. Et on ne peut pas donc dire que c'était une erreur pour Dieu parce que Dieu n'a pas encore connu sa première faute. D'accord. Alors donc on peut dire que, est-ce qu'on peut dire, le serviteur de Dieu, c'est celui qui a choisi parmi les deux chemins, c'est celui qui a choisi le bien ou c'est celui qui a choisi le mal? Le serviteur de Dieu, c'est celui qui a choisi, n'est-ce pas, le bien. Le bien. Et pourtant les deux chemins, c'est Dieu qui les a créés. Il a choisi le bien. Mais celui qui a choisi le mal, est-ce que c'est un chemin aussi créé par Dieu? Ce n'est pas un chemin créé par Dieu. Il faut bien préciser ici que le mal est venu suite à la désobéissance, n'est-ce pas, de l'homme. D'accord. D'accord? Oui. Le mal est venu suite à la désobéissance de l'homme. Auparavant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait rien à voir avec le mal dont nous subissons aujourd'hui. D'accord. Voilà. Cet arbre avait une autre signification. Donc c'est pas venu suite à la désobéissance de Lucifer? Non. Non. La désobéissance de Lucifer Oui. est une autre chose. D'ailleurs, je tiens à vous dire que il n'y a pas eu désobéissance de Lucifer. Il y a eu rébellion. Ah, rébellion, d'accord. Exactement. Ok, merci. Il y a eu rébellion. D'accord. Il y a Merci eu pour la rébellion. précision, oui. Il n'a jamais été dit à Lucifer de faire comme ça, comme ça, comme ça, et de ne pas faire comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Voilà. Il s'est traversé dans la pensée de Lucifer Oui. qu'il pouvait être aussi Dieu. D'accord. Voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'on prie, lorsqu'on prie, et à la fin de la prière, cette prière que vous nous avez présentée tout à l'heure, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En quoi Dieu est-il unique là-dedans? Au nom du Je Père. ne comprends pas quelle prière. C'est-à-dire que je prie, par exemple, quelqu'un peut dire, bon, je viens de prier, même dans les religions dont on venait de citer tout à l'heure, il y a des religions où ils prient, comme ça, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a, ça nous montre quoi? Trois dieux? C'est à cause de cette multitude-là, dans la prière, qu'il y a eu La plusieurs... notion de la Trinité est une autre notion. Oui. Et peut-être le temps nous manque Oui. d'aller parce que c'est une Il notion... ne nous reste plus que 3 minutes. C'est une notion très vaste. Oui. La notion de la Trinité n'a rien à voir avec la multitude, n'est-ce pas, Des dieux. de Dieu. D'accord. La prolifération de Dieu n'a rien à voir avec la Trinité de Dieu. La D'accord. Trinité de Dieu ici nous montre tout simplement, n'est-ce pas, les attributs de Dieu que Dieu a joué à des temps, à des périodes aussi précis. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, j'aimerais revenir sur mes propos en disant, j'insiste là-dessus, que Oui. beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes aujourd'hui sont entraînés dans l'idolâtrie, dans les sectes pernicieuses, dans l'adoration au Baal Péol, dans l'adoration de tous les faux dieux, parce qu'on leur a appris que nous prions tous le même Dieu. On leur motive, on va dire, incite, n'est-ce pas, à prier comme eux, en disant que c'est d'ailleurs le même Dieu. Vous allez dans un bandia, on vous dit, mais de toute façon, c'est le même Dieu que nous prions. Oui. Dieu qui Mais a créé les feuilles, qui a créé les feuilles. Qui a créé le feu, et c'est le même Dieu que nous prions. Voilà. Et voilà, tu te jettes
à la merci, n'est-ce pas, de ces vendeurs d'illusions, Oui. croyant qu'effectivement, c'est le même Dieu que nous prions. Mais Non. pasteur, dans le fond, quand on regarde bien, la feuille qu'ils utilisent, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu Et c'est qui l'a par là créé. qu'il convainc. C'est Dieu qui l'a Qu'il créé. convainc les... Mais par quelle est l'utilisation de cette feuille? Est-ce que vous croyez que toutes les feuilles ont la même utilisation? Non. Alors, Non. Il y a des feuilles, effectivement, que Dieu a créées pour une utilisation précise. est-ce que le Mais chrétien si peut nous utiliser prenons- ces feuilles aussi, comme ces hommes? Écoutez, si par exemple, si vous dites que Dieu c'est le même Dieu qui a créé le nez, Oui. mais le nez n'a pas été créé pour manger. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, il y a des personnes comme ça qui vous disent non, le Dieu qui a créé la feuille. Sauf pour eh le ben, corps. Voilà, il dit le Dieu qui a créé cette feuille-là, Oui. c'est le même Dieu qui. Non, cette feuille a été créée pour une mission spécifique. D'accord. Il faut d'abord définir quelle est et savoir quelle est véritablement la mission de cette feuille, le rôle, Oui. n'est-ce pas, de cette De feuille. cette feuille, oui. Sinon, vous l'utiliserez dans un rôle qui n'est pas le rôle défini ou voulu par Dieu. D'accord. Et en l'utilisant, on invoque On invoque Dieu. d'autres. On se fait de cette feuille une utilisation que Dieu n'a pas permis. D'accord. Vous avez notre corps humain, on va voir que, excusez-moi, dans la vie aujourd'hui du sexe, nous voyons comment aujourd'hui le corps humain est utilisé pour l'utilité qui n'a rien à voir avec Avec la volonté de Dieu. avec la volonté de Dieu ou le principe que Dieu a mis en place. D'accord. Donc il faut faire très attention et j'invite ici, c'est pour nous l'occasion ici d'insister et de dire aux chrétiens, Oui. si tu confesses Christ, Christ nous a donné une démarche à suivre. Il nous a donné un modèle de prière. Oui. Si quelqu'un ne confesse pas Christ et qu'il dit il prie le même Dieu que toi, je suis en train de te dire que tu te trompes et tu te fais tromper. Il faut que la personne qui dit qu'il prie le même Dieu que toi reconnaisse que le chemin c'est Christ, la vérité c'est Christ, la vie c'est Christ. Si c'est le contraire, laisse-moi te dire qu'il ne prie pas le même Dieu que toi. Laisse-moi te dire qu'il n'est pas sur la même direction que toi. Il veut tout simplement t'induire en erreur pour que tu perds ton âme. Or la Bible dit que sert-il à un homme, n'est-ce pas, de gagner le monde et de perdre, n'est-ce pas, son âme. Raison pour laquelle, en ma qualité de serviteur de Dieu, j'invite chaque chrétien ou celui qui pense qu'il a besoin de la prière, n'est-ce pas, de passer par le chemin qui est donc Christ, de confesser ou de suivre la démarche du chemin, de suivre la démarche de la vérité et de vivre, n'est-ce pas, dans une véritable liberté. Ce n'est qu'en Christ, je vous ai donné un exemple aussi très simple que chacun d'entre nous peut vérifier. Ce n'est qu'en Christ qu'on vit véritablement la liberté. Dans d'autres cieux, il n'y a pas la liberté. Dans d'autres dieux, il n'y a pas de liberté. Il n'y a de liberté que dans la personne de Christ. Il n'y a que de liberté que dans le véritable christianisme. C'est-à-dire ceux qui vivent et ceux qui suivent Christ comme véritable chemin. D'accord. Alors, merci, pasteur, pour avoir accepté déjà de répondre à nos questions ce soir. C'est un plaisir, c'est un devoir voilà, en tant qu'homme de Dieu. Notre émission, c'est Pasteur, j'ai une question. Alors, le pasteur est soumis à répondre à notre question ou nos questions. Alors, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, ce soir, le pasteur nous a, Alain Roger Bambeda Bukomba, nous a édifié, nous a enseigné certainement ce soir comment vraiment rentrer dans cette liberté-là et avec quel Dieu. Alors, nous certainement nous y reviendrons certainement dans le prochain numéro, mais avec votre contribution, avec votre appui. Alors, soyez bénis, vous qui avez regardé cette émission ce soir, et on se retrouve dans 7 jours. Merci, que la paix du Seigneur soit avec vous.